Bonjour Dominique, bienvenue à vous tous aussi dans ce temps que nous vivons, ces minutes que nous consacrons pour découvrir davantage ce prodigieux cadeau de la divine volonté. Alors dans la divine volonté, tout est nouveau. Tout est ancien, nous tirons de l'ancien du nouveau. L'ancien reste, mais le nouveau est infini puisque dans la divine volonté, on peut dire que c'est le ciel vraiment qui s'ouvre et qui nous montre dans une nouvelle profondeur tous les mystères de la foi. Alors j'en profite, Jean-Jacques, pour présenter ce livre qui, personnellement, à moi, m'a beaucoup aidé. Au début, moi aussi. Et je remercie tout particulièrement. Au début, maintenant et en continu, parce que oui, c'est excellent. Extraordinaire. Merci à Marcel Laflamme, que nous portons bien dans notre prière. Les premiers pas avec Luisa Picaretta dans la divine volonté. Voilà, nous l'avons reçu. Vous le trouvez sur notre site www.sainterosedelima.com. Merci aussi pour tous les amis qui nous écrivent de toutes les parties du monde. Nous sommes très touchés de très beaux témoignages, de véritables petites effusions du Saint-Esprit sur les uns et sur les autres, avec ce message, comme me disait une amie, qui maintenant se déverse partout, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui ont faim de cette nouvelle Pentecôte d'amour, de cet renouveau, de cette régénération de l'Église que nous donne ce don de la divine volonté. De cette grâce, effectivement, voilà. Merci à ces témoignages de simplicité qui nous font voir que ce cadeau de la divine volonté, en fait, cette présence de l'Esprit Saint agissant dans les cœurs à travers Jésus qui agit dans son amour, eh bien, c'est prodigieux. Agissant et qui nous permet d'agir dans la divinité. C'est ça qui est extraordinaire, de faire des actes vraiment conjoints avec Dieu. En fusion, c'est tout la définition de la fusion, mais ce qui est extraordinaire, c'est dans ces témoignages, en tout cas, que vous nous écrivez, de montrer que les renaissances, les conversions, les guérisons personnelles, on a l'impression que, j'ai toujours ce passage de l'Écriture, nouvelles outres, vin nouveau. Oui, on a vraiment l'impression que Dieu est en train de modeler des cœurs nouveaux, transformés, pour accueillir ce vin nouveau de l'Esprit Saint. Et je crois que c'est ça, ce don prodigieux qui jaillit dans une vraie vie dans l'Esprit. Oui, c'est ça. Et je présente aussi la nouvelle version, édition de la neuvaine de Noël. Voilà aussi que vous trouvez donc des textes absolument merveilleux à méditer. Quand Louisa avait 17 ans, elle a voulu se préparer à Noël. Et elle a écrit ces textes pour les méditer tous les jours en ces fêtes. Donc, voilà. Alors, elle avait 16-17 ans, peut-être un petit... 16-17 ans, oui. 16-17 ans. Et donc, l'histoire raconte qu'elle les méditait continuellement, les neuf excès d'amour qu'elle reprenait ensemble, c'est cette méditation qui, dans cet enfouissement dans le sein de Marie. Dans le sein de Marie, oui, c'était quelque chose, c'est d'une beauté... bon, on n'aura peut-être pas le temps de les méditer dans ce programme. C'est bien de l'avoir présenté. Voilà, c'est bien. Mais je rappelle aussi, c'est vrai, je voulais dire ça, j'avais oublié. Donc, vous avez aussi tous les anciens programmes, puisque c'est quand même progressif. L'appel des créatures. Il y a eu aussi un programme sur les écrits de Louisa, l'échange de vie. La fusion et nous préparons une série de programmes sur la prière dans la divine volonté qui est essentiellement se fusionner, et là nous ferons une série de 2 ou 3 vidéos parce que je crois, Jean-Jacques, que ça change vraiment tout. La vie de prière change puisque c'est une entrée en Jésus, dans son humanité et dans la divine volonté pour agir en Dieu et le laisser agir en nous, et c'est là que nous ouvrirons aux rondes, aux réparations, aux prières. Voilà. On entre vraiment dans cette prière personnelle intérieure, et pour tous, on embrasse toute l'humanité. On aura l'occasion d'en parler. On embrasse toute l'humanité. C'est merveilleux, c'est une très grande grâce. Nous nous réjouissons avec vous tous les jours, et comme me disait aujourd'hui encore une paroissienne, on n'a pas les mots. On n'a pas les mots pour exprimer ce bonheur de ce don qui nous est fait dans ces temps de la divine volonté, de ce troisième fiat, cette œuvre de la sanctification. Alors,
du 26 décembre 1923. Hein? On est dans le tome 16, si je me trompe, voilà, c'est ça, le tome 16. Le tome 16. Nous prenons donc quelques passages dans lesquels, effectivement, Jésus exprime, donc dans ses révélations personnelles, privées, quelques, vérités sur ce mystère de l'incarnation, de la nativité, ce mystère de Noël. Quelles belles vacances de Noël Jésus me faisait passer. C'est au 26 décembre 1923. Cela montre bien combien il m'aime. Bougeant en moi, il me dit « Ma fille, pour celui qui fait ma volonté, c'est toujours Noël. Lorsque son âme entre dans ma volonté, je suis conçu en elle. Quand elle poursuit dans ma volonté, je lui apporte ma vie. Quand elle complète son acte, une plus grande chose se produit. Cette âme est elle-même conçue en moi, apportant sa vie dans la mienne et participant à mes propres actes. » Donc on peut dire qu'il y a d'abord une conception, lorsque l'âme entre par son désir de vivre dans la divine volonté, donc de faire cet échange de vie, de donner notre volonté au Seigneur et de recevoir la sienne en nous. Donc il y a une conception, on est conçu en la divine volonté, dans la divine volonté, en poursuivant nos actes de tous les jours, en travaillant, en mangeant, en buvant, en marchant, en dormant dans la divine volonté. À ce moment-là, eh bien, Jésus nous permet de compléter cet acte. Et enfin, une plus grande chose se produit, on apporte notre vie dans la vie même de Dieu et on participe à ses propres actes. Oui, tout à fait. Alors, en fait, on peut dire effectivement que c'est Noël tous les jours. Même si la parole peut paraître un peu exagérée. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe, c'est deux choses. Un mouvement que tu viens de dire, on peut dire que Jésus naît en nous, déjà, quand on entre dans la divine volonté, et nous naissons dans la divinité, dans la divine volonté. D'ailleurs, qu'il y a cette naissance de Jésus en nous, et nous naissons en lui chaque fois, justement, que nous fondons, nous entrons dans la divine volonté, et surtout, chaque fois que, et ça, c'est peut-être, on en reparlera, mais enfin, c'est un principe de base pour bien comprendre cette entrée dans la divine volonté, chaque fois que nous abandonnons, que nous offrons à Dieu notre volonté propre. Du reste, plein de fois, à plusieurs endroits, Jésus précise à Luisa que c'est important de donner, d'abandonner cette volonté propre. Finalement, alors, ce que l'on célèbre à Noël, quand on met le petit Jésus dans la crèche, la réalité, c'est que c'est la naissance de Dieu en nous. dont déjà les pères avaient parlé de cette deuxième naissance dans les âmes, je crois Saint Bernard. Oui. Mais alors oui, parce que ça me venait en t'écoutant que c'est ce que l'on célèbre pour remémorer ce temps de Noël, vraiment c'est ce qui se passe, c'est ce que de toute éternité Dieu a voulu faire, naître en nous et nous en lui. Parce que c'est un échange. Et c'est le principe, c'est le mystère de l'incarnation qui est l'œuvre d'amour la plus belle et la plus grande. Et on n'aura jamais assez de mots, tu l'as dit au départ, dans ce témoignage pour l'exprimer, pour le mettre en valeur. C'est Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que tout homme qui croit en lui ne meurt pas, mais ait la vie éternelle. Et c'est la vie de la divine volonté. Exactement. Dieu a tellement aimé le monde. C'est vraiment... et dans la 4e prière eucharistique, tu te rappelles, il y a ce très bel adjectif, c'est l'excès d'amour. C'est l'excès d'amour du Père qui envoie le Fils. Mais là, on n'est plus dans une compréhension du mystère où on le célèbre, on loue le Seigneur et on rend grâce pour ce don de Noël dans l'onction de l'Esprit, comme on le faisait. Ça se passe. C'est-à-dire que nous le vivons dans le ici et maintenant. On le vit dans l'ici et maintenant de notre âme, chacun d'entre nous, et c'est ça la nouveauté du don de la divine volonté, c'est que ce que nous célébrions d'une manière liturgique, et même avec la crèche et tout ça, en fait, ça nous préparait à vivre dans les derniers temps cet admirable échange, comme on dit dans la nuit de Noël, c'est-à-dire cet échange entre la volonté humaine et la volonté divine, et nous devenons vraiment le berceau
le lieu, la crèche où Dieu naît et nous naissons en lui. C'est extraordinaire. Voilà. Et puis, comme tu l'as bien dit, on n'est pas en train d'essayer de revivre un événement passé. Oui. Du reste, osons le dire en toute simplicité, on est dans l'éternité. Ce que j'allais dire, c'est que en célébrant, et ça, il faut bien le reconnaître que bien souvent, il y a une manière de célébrer Noël, on fait une redite comme ça, et c'est dramatique, on n'entre pas pleinement dans cette joie de mystère de Noël, dans cette plénitude de la divinité, on ne vit pas de la même manière cet échange. Je crois que c'est tellement important de prendre conscience que cette naissance continue, Noël en continu, on pourrait dire, cette naissance en nous est actuelle. C'est maintenant, dès lors qu'on entre dans ce don précieux de la divine volonté. Il y a une immédiateté qui nous fait rentrer dans le mode éternel divin. Parce qu'avant, on célébrait, donc il fallait des chants, et puis si c'était beau, on était touché par le Seigneur. Mais maintenant, finalement, c'est une effusion immédiate du Saint-Esprit, puisqu'on rentre dans le mode divin. En se fusionnant, on vit Noël. Pour celui, et je crois que Jésus dit là, que c'est Noël tous les jours. Bon, je vais continuer. Celui qui participe à mes propres actes, celui qui participe à la fête de Noël, une fois par année, vit quelque chose de nouveau en lui, mais pour celui qui vit dans ma volonté, c'est toujours Noël. Voilà. Je renais à travers chacun de ces actes. C'est-à-dire que dans Noël, là, dans cette fête, finalement, c'est tous les jours Noël pour nous, dans la divine volonté. Alors qu'avant, on se réjouissait un moment, on vivait une grâce, on sentait la grâce de Noël. Je pense à la grâce de Noël de la petite Thérèse, par exemple, qui a été transformée. Mais maintenant, dans ces temps, on peut vivre Noël d'une manière continue. C'est exactement, on rejoint cette prophétie biblique dans Matthieu 28, oui. dans laquelle j'ai dit « Je serai avec vous tous les jours ». Quand on dit ça, généralement, on pense, oui, il est avec nous comme un ami proche, il nous voit, il nous écoute. C'est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, beaucoup plus actuel. Puisque effectivement Jésus accomplit cette prophétie. Du reste, quand vous lisez l'Écriture et la Bible, vous la lisez comme un récit passé, présent, en train de se réaliser. Et Jésus parle, il est avec nous, et nous le rendons présent chaque fois justement que nous, dans nos actes, dans les petits détails de notre vie, tu viens de le dire, maintenant nous sommes en train de vous parler, vous nous écoutez, on est en famille ici, et puis tout ce qu'on va faire, Jésus se rend présent immédiatement. C'est l'incarnation, c'est la présence continue de Jésus. C'est ça. C'est la transcendance qui devient palpable dans le don de la divine volonté. Nous revivons, comme dit le catéchisme, tous les mystères de la vie de Jésus. C'est extraordinaire. C'est difficile à exprimer, il faut trouver des mots, mais c'est comme si le voile se déchirait et que déjà nous vivions d'une manière éternelle ici-bas, sous un mode éternel, ces mystères que nous célébrons. C'est une belle image. C'est une belle image parce que l'éternité est déjà là, puisque nous sommes entrés dans l'éternité. Par la don de la divine volonté. Exactement. Et donc, c'est bon de se le rappeler, et parce que ça entraîne aussi, ça encourage en nous, ça alimente, ça réveille la grâce de l'espérance. Nous vivons encore beaucoup plus dans l'espérance de ce Dieu qui est au milieu de nous. Oui, puisque le don de la divine volonté nous fait vivre déjà dès ici-bas, par intermittence, puisque Dieu nous prête sa divine volonté, il voit notre correspondance, mais nous fait vivre déjà ici-bas le mode des bienheureux dans l'au-delà, dans la vie avec Dieu, puisque c'est la réalisation du don de la prière de Jésus. Que ta volonté soit faite ici, sur la terre comme au ciel. On va peut-être terminer. On va continuer alors ce sujet. Il y a tellement de choses à dire, mes amis, dans la divine volonté qu'on n'en finirait plus. Alors, je renais à travers chacun d'eux. Non, tu veux que je naisse une fois, en toi une fois par année seulement? Non, non. Pour celui qui fait ma volonté, ma naissance, ma vie, ma mort et ma résurrection forment un acte continu, jamais interrompu, sinon quelle serait la différence incommensurable, l'incommensurable différence par rapport aux autres saintetés.
Alors là, c'est un grand thème aussi. Hein. C'est-à-dire, comme Jésus le disait, qu'il fera disparaître tous les autres types de sainteté, hein, qui étaient en fait précurseurs, pour qu'il n'y ait plus que la sainteté dans sa divine volonté. Alors ça peut surprendre, mais en fait ça se comprend très bien. Les autres saintetés étaient des chemins, hein, l'obéissance, la pauvreté, la petitesse, l'humilité, hein, qu'on va retrouver dans la divine volonté, puisque dans la divine volonté, Dieu nous donne tous ses attributs d'une manière infinie. Nous participons aux attributs de Dieu qui sont en nous, régnants, agissants. Hein, donc, on reprend et on comprend un petit peu mieux maintenant ce message, c'est-à-dire il y a à la fois cette naissance continue de Jésus en toutes choses, l'œuvre créatrice qui agit, et cette naissance en nous quand il dit « pour toi », je naissais pour toi, pour bien montrer que la volonté de Dieu d'être avec nous, d'être en nous, d'agir à travers nous personnellement. Personnellement, maintenant. Parce qu'on a l'habitude d'avoir d'écouter, d'avoir des concepts comme ça ou d'enseigner. Mais on parle du réel. C'est le réel, c'est-à-dire c'est la volonté de Jésus de naître en nous, pas seulement à Noël, mais à chaque instant, dès que dans notre cœur on lui dit « je fais ça dans ta divine volonté, je vis cela dans ta divine volonté ». Dès qu'on cherche, ce n'est plus seulement on se rapproche du Seigneur et il nous donne un petit coup de grâce du Saint-Esprit, c'est le réel. C'est le réel. Et on peut même, je dirais, éclairer ce que tu es en train de dire par ce passage de l'Écriture dans l'Évangile de Luc au chapitre 1, où justement la Vierge Marie exprime « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, il s'est penché sur son âme servante ». Et quand elle exprime sa joie et son bonheur, elle est elle qui est la mère du Rédempteur, justement, elle qui va faire naître en elle le germe, qui accueille le germe divin, et qui embrasse vraiment la divinité. Elle est cette reine qui nous fait comprendre vraiment l'exaltation. Pour ça que dans l'ici et maintenant. Dans l'ici et maintenant, c'est pour ça que Louisa dit « Je m'émerveillais de voir Jésus naître en moi ». Et si je peux me permettre cette insistance, il y a peu d'émerveillement dans notre vie, ou parfois beaucoup d'émerveillement pour des choses humaines, matérielles, pour des choses mondaines. Mais est-ce que Noël est une source continue d'émerveillement pour nous? Je crois que ça, c'est la question pertinente. Est-ce que Noël est vraiment un moyen de s'émerveiller, c'est-à-dire de sortir de tout un tas de choses du monde qui nous préoccupent pour rentrer dans le don de Dieu? On ne vit pas avec le ciel ouvert. Moi, je le vois dans ma vie de tous les jours, même pour moi, on ne vit pas avec le ciel ouvert. On vit ouvert aux réalités. Je pense à Colossiens 3, chercher non pas les choses de la terre, mais chercher les choses du ciel. On est obnubilé par les choses de la terre, on est obnubilé par cette immédiateté du sens, hein, et d'une vie éphémère qui passe, où on est drogué finalement dans le quotidien par la recherche des choses sensibles. Alors Dieu veut nous faire comprendre que notre vie, à cause de notre beauté d'hommes et de femmes à l'image et à la ressemblance de Dieu, de notre dignité, que nous avons accès. C'est comme si nous étions des êtres, nous sommes des êtres divins. Et je crois que c'est le message de la divine volonté, c'est de nous rappeler le présent de l'incarnation et l'être divin, noble que nous sommes. Cette parole de Saint Paul, ne faites pas de votre corps n'importe quoi, parce que vous êtes le temple, le cénacle de la présence de Dieu, de la divinité. Voilà, le divin de l'incarnation, ce temple qu'on est, et les conséquences qu'on savait, puisqu'elles étaient dans les vérités de l'Écriture révélées. Mais là, on touche du doigt les conséquences de notre vie d'enfant de Dieu, dans la divine volonté, dans ce don de la divine volonté. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ça change nos vies. Exactement, et c'est bien le mystère de Noël qui doit absolument, il faut insister, devenir dans la vie de chacun et de vous tous une source continue d'émerveillement, une fontaine qui coule continue et qui vous remplit. C'est le vin nouveau dans des outres
presque neuve. Oui, c'est pourrait ça. dire. Et je crois que c'est le passage qu'on va voir. On est là, on prolonge Jésus. Donc tout ce que nous allons vivre dans notre chair, dans notre corps, dans notre âme, dans nos émotions, dans tout ce que l'on peut vivre en tant qu'homme et femme sur cette terre, dans la foi, puisque la foi est toujours là, nous ouvre vraiment à une vie divine avec Dieu. Hein, Tout à fait. Par le mystère de dans son incarnation, comme disaient déjà les pères, il a absolument tout assumé. Je continue donc ce très beau passage et nous allons terminer avec ici. Ma fille, aime-moi, aime-moi. Je suis fait pour aimer et pour être aimé. Je suis fait pour aimer et pour être aimé. Et c'est parce que je suis Dieu que ma naissance est universelle. Et c'est ça. Pour que tous puissent dire, faites à l'appui, le céleste enfant est né pour moi, il est à moi, et tant et si bien que je le possède déjà. Mon amour aurait été bloqué si je n'avais pas pu renaître en tous. Ma puissance aurait été limitée et mon immensité restreinte si ma renaissance n'avait pas été universelle. Ce n'est donc pas étonnant que ma divinité, emplissant ciel et terre, s'incorporant à mon humanité, ait pu la multiplier, la bilocaliser de façon à me faire naître en tous et en chacun. Ce sont nos modes opératoires divins qui veulent que tous prennent le bien que nous faisons et possèdent nos œuvres. C'est-à-dire Dieu veut vraiment nous faire posséder ses œuvres, nous faire participer à sa divinité et nous faire vivre déjà ici-bas sur la terre la vie du ciel. C'est ça qui est important. Vous voyez, c'est que on n'a pas conscience de la beauté que nous sommes, on n'a pas conscience de la beauté de la création, on n'a pas conscience de la beauté d'un sourire d'un enfant, de la beauté d'un couple qui s'aime, de la beauté d'un travail honnête, de la beauté de partager en famille comme vous l'avez fait pendant ces fêtes de Noël, un repas festif. On n'a pas conscience que tout ça est absolument imprégné, imbibé du divin par le fait même de l'incarnation, que le bambin Jésus, le petit Jésus est né en nous et il est né en toutes choses. En nous et en toutes choses, qui montre bien les deux grands aspects, comme tu viens de le lire à l'instant. Jésus vient pour aimer et pour être aimé. Et donc, on voit bien à la fois le don de Dieu, il vient par amour, il vient pour aimer, il est l'amour, il nous aime, et sans cet amour, il n'y a pas de divine volonté, il n'y a pas même la compréhension. Et deuxièmement, pour être aimé. Et là, il y a je dirais, quelque chose qui est très important et fondamental, que l'on vit mais que l'on ne comprend pas toujours, c'est la correspondance. Nous avons, nous, à correspondre et entrer dans la divinité. Finalement, c'est répondre, comme disait le poète, Dieu nous aime, il faut bien lui répondre, disait le poète, c'est entrer dans cette correspondance, correspondre par notre amour. Par notre amour, nous aimons, nous revenons à Dieu. Dieu nous aime, il s'épuise dans l'amour. Il s'épuise, la divinité s'épuise, dit Jésus à oui, c'est pour ça que je reprends ce passage, mais sans, évidemment, c'est avec le risque, bien sûr, de penser que Jésus s'épuise, ça ne veut pas dire que, comme nous, il se fatigue et qu'il diminue en amour. Il est plénitude d'amour. Il peut nous aimer et il nous aime infiniment et il nous aimera davantage, il nous aimera encore, mais ce n'est pas un vide d'amour en lui, puisqu'il est plénitude d'amour. Mais comprendre cette correspondance, c'est justement, je crois que c'est une lumière qui éclaire notre cœur et notre intelligence pour mieux comprendre ce don de la divine volonté, qui est finalement correspondre continuellement, chaque jour, à chaque instant, à chaque pas, à ce don magnifique du Seigneur qui supplée à tous nos manques, à nos difficultés, à nos moyens misérables parfois que nous avons pour le rejoindre. Et c'est dans la mesure où nous correspondons, où nous entrons dans cette correspondance que, comme Jésus, et c'est ce que nous allons dire, nous glorifions le Père. Nous donnons au Père cette gloire en retour. J'ai voulu m'incarner, d'autant plus que, venant sur la terre, j'ai voulu m'incarner pour offrir la gloire complète au Père céleste.
c'est ce que nous faisons, nous, dans cette correspondance, pour suppléer à tout ce que l'homme n'avait pas fait. C'est pourquoi ma petite humanité a voulu renaître même dans les choses créées, parce que l'homme ne nous avait pas donné la gloire, le retour de l'amour, pour avoir créé un ciel, un soleil et beaucoup d'autres choses. Ainsi, mon humanité renaissant en elle a porté la gloire complète de l'œuvre de la création au Père céleste. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est-à-dire que vraiment, enfin, l'homme, maintenant, nous pouvons, parce que toutes ces choses qui ont été créées, nous nous sommes habitués, Jean-Jacques, à vivre avec ça, à vivre absolument avec tout. Je me rappelle, une femme, une dame me disait, je mange un avocat, et je dis, Jésus, il avait peut-être pas d'avocat. Eh bien, voyez, je l'offre et je glorifie le Père. Mais toutes ces choses qui nous entourent, l'homme est fait pour rendre à Dieu toutes ces choses. Et c'est pour ça que par l'incarnation, par la naissance de l'enfant Jésus, qui prend chair de notre chair et qui renaît en toutes choses, finalement, il glorifie le Père en toutes choses et nous entrons dans cette glorification du Père. Tout à fait. Et là, on voit bien que dans ce texte, comment Jésus lui-même précise « Parce que l'homme ne m'avait pas rendu la gloire qu'il reçoit, la gloire qui est à Dieu, mais la gloire qui se manifeste dans toute la création, parce que l'homme... » Donc en négatif, l'homme est en dette, comme le dit très bien Saint Paul. Et dans cette dette, justement, il montre que sa vraie vocation, et encore Saint Paul le dit très bien, c'est-à-dire sa vraie dignité, l'homme n'est vraiment homme et à l'image et à la ressemblance que précisément quand il rend gloire à Dieu. Toute sa vie doit être cette glorification du Père. Ça, c'est une chose. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que vivre ce que le Christ vit en continu, ce qu'il a vécu dans son humanité. Il est venu pour rendre gloire au Père. Il rend au Père toute la gloire. Donc il ne peut le vivre pleinement, et c'est ce qui explique le désir amoureux de Jésus pour que vous et moi, ensemble, nous soyons une louange à la gloire du Père. Oui, comme dit Saint Paul, oui, louange de sa gloire. Parce qu'il ne peut pas supporter, Dieu ne peut pas supporter, comme il nous aime, comme une partie de lui-même. Il dit Jésus, il dit mon bras, en parlant de l'homme, dans un autre passage, que l'homme est son bras. Et Saint Thomas disait que Dieu nous aime comme une partie de lui-même. Dieu ne peut pas supporter que cette partie de lui-même que tu es, toi, mon frère, que nous sommes, ne participe pas à cette gloire et ne participe pas à ce mouvement de glorification du Père duquel nous sommes nés, duquel nous nous sommes séparés, le mettant en exil puisque la divine volonté a été exilée et que maintenant par l'incarnation, par la naissance, devient de nouveau notre propriété. Elle est à nous, l'enfant Jésus est à vous, est à chacun de nous. Je crois que... Oui, merveilleux. Juste pour reprendre, tu venais de dire, bon, la gloire est suppléée. Même si le mot, je crois que c'est bien de le préciser juste quelques secondes, Jésus va, en naissant de nouveau, il vient suppléer, c'est-à-dire à ce qui n'est pas fait, ce qui n'a pas été accompli, ce que nous n'avons pas fait, ce que nous ne faisons pas par paresse, par égoïsme, par oubli, comme disait Pascal, les actes distraction. Manqués, les actes omis, les actes que nous n'avons pas vécu dans l'amour, que nous avons fait machinalement. Non, exactement. Comme manger, boire, toutes ces petites choses qu'on a fait avec notre initiative et notre volonté propre, en oubliant que c'était un don de Dieu de pouvoir déjà les faire et qu'il fallait mettre notre vie et notre amour pour les rendre à Dieu. Tout à fait, donc je dirais que la suppléance, c'est un acte de miséricorde. C'est vraiment la miséricorde de Dieu qui vient au secours de milliers de manquements personnels. Et je vous dis ça pour que justement ça doit encourager pour vous la foi, l'espérance, justement, parce que Dieu est avec nous jusqu'à la fin des temps, agissant en nous et agissant avec nous. Que vous mangiez, que vous buviez à Noël, faites tout, comme dit l'apôtre, pour la gloire de Dieu. Bien, demandons au Seigneur, on va terminer ce programme, on n'en finirait pas et c'est tellement beau de parler de la divine volonté, surtout dans ces moments merveilleux de célébration de Noël.
Eh bien, que demander, Jean-Jacques? Prendre un petit moment de prière, d'action de grâce et rappeler peut-être cette neuvaine, comme tu l'as fait au début, oui. cette invitation à méditer ensemble ce que les 9 excès d'amour, le terme est bien dit pour bien montrer que dans ces quelques pages, il y a une manière excessive, si l'on peut parler ainsi, dans lequel on peut découvrir à quel point Dieu aime l'homme, et dans le sein de Marie, rentrer avec cette neuvaine et vivre avec Marie. Ma fille, ne sois pas ingrate comme les autres, car cette douleur est la plus terrible et la plus cruelle de toutes pour ton Jésus. C'est encore plus grave que de fermer la porte de ton cœur en me laissant dehors, saisi par la glace de l'indifférence d'un cœur endurci. Malgré toute la méchanceté du cœur de l'homme, jamais mon amour ne peut s'arrêter. Au contraire, il assume la forme d'un autre amour encore plus élevé, celui-là, un amour qui se lamente, qui sollicite et qui supplie. Ceci, ma fille, c'est le 8e excès de mon amour le plus profond. Eh bien, frères et sœurs, accueillons l'enfant Jésus. Rentrons dans son mystère. Prenons ses petits pieds, ses petites mains, ses petits yeux, ses petites oreilles, son petit cœur, tout ce qu'il est, et laissons-le grandir en nous. Qu'il grandisse comme l'enfant Jésus grandissait dans le sein de Marie, et même après dans la vie à Nazareth, en taille, en sagesse et en grâce. Et devenons, comme dit saint Paul, cette pleine stature du Christ, cet homme parfait, et donnons à Dieu une parfaite glorification. Pour sa plus grande gloire. Amen. Joyeux Noël. Et joyeux et saint Noël. Très saint Noël à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.